cette femme inclinait son cœur avec d'autres dieux. Il avait eu 700 princesses, 300 concubines, donc 1000 femmes à peu près. Il était devenu idolâtre. Et ces femmes ont incliné son cœur vers Milcom. Milcom, c'est des abominations, c'est des dieux païens. Amen. Et vers Astarté, c'est des dieux païens. Alléluia. Amen. Je voulais juste vous montrer que les sentiments, quand c'est trop, je n'ai pas de sentiments, je n'ai pas de l'amour charnel, l'amour sensuel. Quand c'est trop, l'amour éros, quand c'est trop là, hey, tu ne peux pas fonctionner avec Dieu. Hein, je vois, c'était le prédicateur, tu vois que le prédicateur prêche avec l'esprit de toi, il le suit avec cette lucidité comme ça. Hey, on ne suit pas la parole. La parole de Dieu, on la suit avec le yeux, avec le nez, avec la bouche. Parce qu'elle va te sauver là. Alléluia. La parole de Dieu, quand tu la suis, tu dois être. Fais-toi un test. Si Chabati écoute une parole, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui est cette petite sœur que Dieu l'a bénie. Ah, je ne vais pas raconter ça, mais ça lui a pas une idée. Amen. Mais je vais quand même raconter. Elle me dit simplement que elle suivait un enseignement sur les oiseaux de proie des offrandes. Mais la personne était avec nous ici. Et puis il dit, mais je dois avouer que ces jours-là, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, la vieille, sa tête n'était pas ici. Il dit, mais c'est comme si c'était quelque chose de nouveau. On ne dirait pas que j'étais là dans la salle, les choses que je suis sur l'internet. Amen. Je dis, mais c'est ça la chose qu'on nous demande de réécouter l'enseignement, de réécouter l'enseignement, de réécouter la parole. Même si tu veux passer une semaine de lecture, une semaine d'un chapitre, ne te fatigue pas de courir dans la Bible que je vais terminer le livre et pas une année pour le plaisir de terminer. Quand tu n'as pas compris, reviens, relis, prie que le Saint-Esprit t'explique. Parce que quand tu as compris, personne ne peut plus te ravir cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors moi ça m'a fait rire un peu, parce que je connaissais bien pourquoi elle était discrète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous continuons, on a vu que la dernière erreur de Salomon était le manque de fermeté. Daniel dit, dans la prophétie, quand le Seigneur l'avait dit, le peuple de ceux qui connaîtraient leur Dieu agiront avec fermeté, parlant de la décrise quand il va venir. Si tu n'as pas la fermeté parmi les ruses du diable, quand je dis fermeté, tu connais ta mission. Tu sais pourquoi tu as fait ces moyens pour aller dans cette ville-là. Tu arrives dans la ville, tu es venu pour prier pour telle famille. Ne te dis pas. Ne te dis pas par des succès. Ne te dis pas par des gens qui vont t'appeler à gauche, à droite. Fais ce que Dieu t'a appelé à faire. Fais-le. Et puis, tu retournes. Tu restes ferme dans la mission. Alléluia. Tu sais quelle mission que tu avais avant de te marier? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Le mariage ne peut pas changer la mission que Dieu t'a donnée. Le mariage va te donner une aide pour accomplir ce que Dieu t'a appelé à faire. Alléluia. Mais toi, tu restes focus. Tu restes ferme. Quand tu vois les distinctions que tu avais dans la famille ou ailleurs, tu restes ferme. Alléluia. On a dit la troisième erreur était, je répète juste rapidement pour nous tous, il était sur un terrain étranger. Tu ne peux pas aller faire une guerre, s'asseoir dans un terrain étranger, toi seul. Quoi que tu vas gagner le combat. Tu seras fort au début, au fur et à mesure l'ennemi va augmenter en nombre, toi tu vas t'affaiblir. La guerre c'est fait par incursion. Tu vas dans le camp de l'ennemi et tu retournes à ta base. Amen. Si tu ne comprends pas ces principes spirituels, tu vas avoir des problèmes, bien aimés. Voilà pourquoi je voulais dire la fois parce que Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, parce qu'ils allaient dans des terrains étrangers. Il a dit, allez-y soyez prudents comme les serpents. Amen. Simple comme les colombes. Ça veut dire qu'en allant dans les terrains étrangers, si tu n'es pas prudent, l'ennemi peut t'avoir sans le savoir, il t'a déjà eu. C'est pourquoi je dis, tout évangéliste ou tout missionnaire, la base c'est l'église, d'où il vient. Tu dois pouvoir retourner sur tes ressources à l'église. Si tu vas, tu te sépares, tu es dans un coin seul, et tu n'es pas soutenu, tu risques de perdre la vie. Qui a déjà connu l'évangéliste? Il y avait un système pour les évangélistes de bar. Les gens qui allaient avec l'évangile dans les bars, ils étaient assis là-bas dans les bars, ils voulaient imiter Jésus, et puis ils étaient dans les bars là, tout le temps. Ils n'avaient pas de base, ils ne faisaient pas excursion, c'est-à-dire je vais samedi, je vais évangéliser au centre-ville, et puis je retourne dimanche à l'église. Ou
ou je retourne dans ma vie natale. Ils allaient rester là de moi, les voir. J'ai dit, beaucoup sont finis par prendre de même leur mission. Beaucoup. Alléluia. C'est pas une de vos stratégies spirituelles dans les choses de Dieu. Incursion. Nous allons dans les camps de l'ennemi, nous évangélisons, nous ravissons les gens à Satan pour avoir le royaume de Dieu. Nous retournons à la base pour nous fortifier. Samson n'a pas fait cela. Au lieu de rester en Israël, dans les faits de discussion, il est allé s'asseoir dans la vallée de Sorek. Il y a beaucoup qui sont assis dans la vallée de Sorek. Finalement, bon, Daniel va dominer. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous continuons. La troisième erreur, c'était le piège de l'onction. Le piège de l'onction veut dire quoi? Regardez, mes bien-aimés. L'onction de Dieu, c'est Dieu qui te met quelque chose en lui. Ce n'est pas toi. Ça fonctionnera. Ou tu iras. Moi, je vais prier pour le malheur par la foi. Toi, tu arrives, tu commences à proclamer les guérisons. Comme ça, sans aucun effort. Ce n'est pas toi. C'est la part que Dieu t'a mis, c'est l'onction de Dieu. Cela est un piège. Pourquoi? Parce que souvent, si toi-même, tu ne développes pas ta foi, le jour où tu peux d'abord, la première chose, tu ne peux pas développer, tu ne peux pas te guérir, toi, par l'onction qui est sous toi. Toi, si tu es malade, si c'est l'onction de guérison, c'est par la foi que tu vas être guéri. Donc, tu as besoin de retourner à la parole, de ne pas tomber dans les pieds, de dire, ah non, moi je suis comme Samson, donc je vais aller, ça va marcher, je vais aller, ça va marcher. Mais Samson s'est réveillé une fois, la Bible dit, il croyait qu'il allait faire comme les autres fois, mais Dieu s'était déjà retiré. C'est pourquoi l'onction de Dieu, c'est toi, l'onction de Dieu, c'est toi qui le soigne. C'est toi qui prends soin de ce que Dieu a donné à toi pour que cela soit utile. Alléluia. Je vais juste appuyer par un, vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3. Moi, je parle beaucoup en langue, n'est-ce pas? Si je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un rien qui raisonne. Qui doit faire l'effort pour développer l'amour? C'est moi. Mais Dieu m'a donné le don de langue. Quand je développe l'amour, mon don de langue, par la compassion, devient plus fort. Amen. La même chose, si tu as les dons, de tous les ministères, la prophétie, la foi jusqu'à transporter les montagnes, si tu n'as pas l'amour, cela ne sert de rien. Comment tu vas faire que la prophétie te sert? Qui développe l'amour? C'est toi. Tu commences par aimer les gens, enlever l'amertume, bénir les gens, tu fais le travail en toi. Et c'est que Dieu t'a donné des biens efficients. Je peux démontrer cela que nous sommes collaborateurs avec Dieu. Nous ne sommes pas des robots que Dieu conduit. Alléluia. C'est pourquoi Dieu pose la question, qui il va envoyer? Amen. Le diable va te saisir, il va te forcer, il va tuer, tu vas tuer. Mais Dieu va dire, tu dois dire oui à Dieu pour qu'il t'envoie. Si tu refuses, il va trouver quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. Et on a vu la dernière chose, que c'était l'irritation. Revenons dans Jean 16. Amen. Quand je reviens sur quelque chose comme ça, c'est que c'est très important pour nous tous. Parce que je n'avais pas prévu de revenir sur ça. Alléluia. Juge 16, verset 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme se passata à la mort. Il lui ouvrit son cœur et dit, les rasoirs n'est jamais passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. J'étais rasé. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible. Alléluia. Amen. Et pourquoi Samson a-t-il livré son secret? Delilah l'a pressé, l'a pressé, l'a pressé. Il s'est patienté, il a agi par colère. Amen. C'est pourquoi, pour nous tous, c'est patienter par rapport à une situation, c'est extrêmement important. Nous connaissons un père de la Bible qui s'appelle Moïse, qui n'a pas atteint Cana et son frère à cause des peuples qui venaient l'irriter. Le peuple avait soif, il venait, non, il faut nous donner de l'eau, on a soif, malgré le miracle que Dieu a fait. Et Moïse, Dieu lui dit, va devant le rocher, pas le rocher. Et il dit, pourquoi il y a vraiment qu'il était un rocher que Dieu pousse au direct de l'eau, il frappe le rocher 2 fois sous la colère. Ça leur a coûté de ne pas voir Cana. Alléluia. C'est les choses que j'ai prêché la fois parce que vous pouvez aller lire dans Nombre 20. Alléluia. Amen. C'est ça l'erreur, les 6 erreurs de Samson, qui sont nos erreurs à nous,
parce que nous sommes tous loin du Saint-Esprit par rapport à la mission que Dieu nous a donnée.